Voilà, donc en grand 2, voilà, on va essayer de proposer une correction à ça. On dit une bague en cuivre est plongée dans une solution d'acide nitrique. Voilà, donc ici, petit 1, citer 2 observations faites quelques instants après. Petit 2, écrire l'équation correspondant à cette transformation. Ici, dans le cours, on a vu le rôle de l'acide nitrique. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On a des morceaux de cuivre qu'on a mis dans un bocal et puis on a versé de l'acide nitrique. Les observations qu'on a vues, c'était quoi? On a constaté une disparition progressive des morceaux de cuivre et puis on a observé un dégagement de vapeur rouge et puis maintenant on a constaté que la solution là prend une coloration bleue. Voici ce qu'on a vu. C'est pareil également ici. Ici, on a une bague en cuivre. Voilà, c'est constitué uniquement que des atomes de cuivre. Et puis, la bague là est tombée dans une solution d'acide nitrique. Voilà, ce sont les mêmes observations qu'on va observer. Qu'est-ce qu'on va constater en termes d'observation? On va observer ce qu'on appelle la disparition progressive de la bague. Voilà, donc après ça, il y a un dégagement de vapeur rouge qu'on peut observer. Et puis, troisième observation, on va constater que la nouvelle solution là prend une coloration bleue. Voilà, voici ce qu'on peut dire par rapport à ça. Maintenant, toujours est-il, généralement à l'examen, quand on dit donner une observation, il ne faut pas citer 3. Voilà, donc c'est bien de maîtriser le cours. Voilà, maintenant, il faut répondre normalement les questions. Il ne faut pas vomir le cours. Voilà, c'est à cause de ça, souvent, il y a d'autres qui mélangent. Voilà, donc si on te pose une question, il faut répondre à la question au lieu de divaguer. Voilà, donc ici, en petit 1, on demande de citer 2 observations. Donc, les 2 observations sont, oui, on peut observer un dégagement de vapeur rouge. Oui, dans le cours, on a dit que la vapeur rouge, là, c'était quoi? C'était le dioxyde d'azote. Voilà, donc, deuxième observation, une disparition progressive de la bague. Et ici, troisième, je vous ai dit que nous sommes en train de faire le cours. Voilà, donc on peut citer les 3. Voilà, mais si c'est à l'examen, même si tu connais les 3, là, il ne faut pas mettre les 3. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait la différence entre les différents candidats. Voilà, donc ici, on va observer quoi? La solution prend une coloration bleue. Voici voilà ce qu'on peut proposer par rapport à la première question. Petit 2, on a dit écrire l'équation bilan correspondant à cette transformation. Donc ici, il faut maîtriser le cours, puisque généralement, les équations, là, ça veut dire qu'il faut maîtriser les interprétations. Ici, on a dit qu'il y a une disparition progressive de la bague. Ça veut dire que la bague là, étant constituée uniquement que des atomes de cuivre, les atomes de cuivre là, vont disparaître. Maintenant, on dit que la solution prend une coloration bleue. Dans le cours, quand on a obtenu la solution bleue là, on a fait un test, puisqu'on a dit que toute solution bleue ne contient pas forcément des ions cuivre. Donc, on a pris cette solution bleue là, et puis on a versé un peu de la soude ou bien une petite quantité d'ammoniac. Voilà, on a constaté que la solution bleue obtenue, voilà, dès qu'on verse un peu de la soude là, on observe un précipité bleu.
Voilà, donc ce précipité bleu là montre que la solution là contient des ions cuivre. Pourtant, au départ, la solution n'était pas bleue. Au départ, même, on n'avait même pas de la solution. L'acide nitrique là est incolore. Voilà, donc, et puis des morceaux de cuivre. Donc, au finish, on a une coloration bleue. Ça veut dire que la solution là contient des ions cuivre. Maintenant, d'où proviennent ces ions cuivre là? Puisque au départ, on a des morceaux de cuivre qui sont constitués uniquement que des atomes de cuivre. Donc, on peut conclure que les atomes de cuivre qui est constitué uniquement que la barre là, c'est transformé en ion cuivre. Donc, c'est à cause de ça on demande une équation. Donc, ici, l'équation correspondante à cette transformation est ici, on a des atomes de cuivre qui sont transformés en ion cuivre en perdant 2 électrons. Voici l'équation de cette transformation. Puisque, voilà, donc, voici en gros ce qu'on peut proposer par rapport à cet exercice d'application. Donc, je vous invite réellement à bosser tout le temps. Voilà, puisque c'est uniquement les premiers chapitres. Vous voyez que l'année prend par exemple 8 mois. Donc, je vous invite réellement à bosser régulièrement pour ne pas oublier. En chimie, il n'y a pas de secret. Voilà, c'est bosser seulement. Voilà, donc il n'y a pas de méthode pour pouvoir le tenir. Non, non, il faut réellement bosser constamment le cours. Voilà, donc sur ce, je vous remercie.